Quelle joie pour nous de nous retrouver. Nous allons considérer vraiment que c'est un privilège que nous avons d'être là ensemble pour louer, adorer notre Seigneur. Alléluia. Et être conscient vraiment que nous pouvons venir ce matin librement devant le trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher avec assurance de notre Père pour le louer, pour l'adorer. Amen. Et quand on réalise ça, nos cœurs sont débordants de joie. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Amen. Et comme le rappelle ce chant, quelles que soient les circonstances, quand la vie semble me sourire, je veux louer mon Seigneur. Quand je traverse un désert, je veux louer quand même mon Seigneur. Et nous savons qu'il est là, qu'il est présent, et il ne nous abandonne jamais. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est là. Il est à nos côtés. Amen. Et ce matin, que nous puissions ensemble louer de tout notre cœur, nous voulons l'adorer. Béni soit ton nom, dit ce Jean. Là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom. Amen. Allons-y. Béni soit ton nom,
nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, ton nom, que ton nom résonne en ce lieu. Attire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas, je veux tout abandonner ce matin. Alléluia. Tu es mon désir, dit ce chant. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.
Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Alléluia, réalise-le ce matin combien il t'aime. Il t'aime tellement. Alléluia. Regarde à lui ce matin. Nous les sommes de tous côtés. Nous voulons ressentir cet amour. C'est auprès de Dieu que je voudrais en lui entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. À jamais il sera là sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Chantons les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Je veux chanter, je veux chanter. La gloire du ressuscité. Nous a rachetés. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou
L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Chante encore une fois. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia, que Dieu soit béni. Bienvenue à tous ce matin pour célébrer ensemble le Seigneur. Nous savons que c'est un moment important, ce moment où nos cœurs tournés vers le Seigneur, nous lui apportons notre adoration. Nous avons tous besoin de Dieu et nous avons tendance à le prier et à lui dire « Seigneur, donne, Seigneur, donne, donne-moi, donne, donne ». Mais je crois que l'adoration, c'est quelque chose de différent. C'est parce que nous avons reçu, nous venons dans la présence du Seigneur, non pas pour lui dire « donne, donne », mais « reçois de mon cœur, reçois de mon cœur la louange qui te revient », en sachant que la louange que Dieu agrée ne consiste pas seulement à des paroles, à des mots, mais surtout à un engagement. Et je crois que ça, c'est très important, une vie conforme à Dieu. On va lire un psaume. Voilà, nous ne lirons pas le psaume 119. Hein. Il y a 176 versets et ça prendrait un peu de temps, mais il y a des psaumes qui nous interpellent, comme celui que j'ai choisi de méditer ce matin pour vous. C'est le psaume 15. Nous le lirons en entier. Il y a 5 versets. Et comme j'encourage tous ceux qui commencent à lire la Bible, à lire le Nouveau Testament, mais à lire aussi d'autres textes et d'autres livres de la Bible, en l'occurrence les psaumes, puisque les psaumes nous aident dans notre vie de prière, dans notre vie de recherche de la face de Dieu, révèlent des états d'âme du psalmiste ou des psalmistes qui correspondent à des situations que nous pouvons les uns et les autres aussi rencontrer. Donc nous lisons ce psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, et il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Gloire à Dieu. Je crois qu'il est bon que nous réalisions que dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes d'informations, d'indications, d'exhortations, d'encouragements qui nous sont données de la part du Seigneur pour que nous puissions comprendre dans quelle direction aller, comment se comporter. L'apôtre Paul écrit, il veut aider les personnes à comment se comporter dans la maison du Seigneur, et nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur demande, ce qu'il exige,
ce qu'il attend de nous. Nous ne pouvons pas marcher dans les voies du Seigneur si nous ne connaissons pas quelles sont ses exigences. D'où l'importance d'être éclairé par la parole du Seigneur, et cela jour après jour. Nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin d'être conseillés. Je dois appuyer ma foi sur la parole de Dieu. Nous l'avons dit mercredi pour ceux qui étaient là, la foi, c'est quelque chose qui est basé sur l'Écriture. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je ne m'imagine pas des choses, et je les fais pour plaire au Seigneur. Je lis ce qui est écrit, et je me soumets à ces exigences qui nous sont données dans les Saintes Écritures. Et dans ce psaume, nous avons le reflet du caractère et des caractéristiques de l'homme qui manifeste le fruit de l'esprit dans sa vie. Il a crucifié, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 5, la chair avec ses désirs, et maintenant il vit en nouveauté de vie. Et donc David nous aide ici à définir à quoi ressemble celui qui s'approche du Seigneur avec un cœur vrai. Celui qui est considéré comme un véritable adorateur. Et ce qui caractérise ce psaume, c'est l'accent qui est mis sur la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint, et c'est l'un des attributs de Dieu qui est mis en avant dans la parole de Dieu comme quelque chose de très important, la sainteté de Dieu. Je suis saint, soyez saints comme je suis saint. Ce n'est pas réservé à une élite, mais c'est à cela que nous sommes tous appelés, à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Il ne s'agit pas ici d'aller dans le sens de règle sur règle, de précepte sur précepte, mais c'est la manifestation de la vie nouvelle en nous et qui nous amène justement à obéir au Seigneur, non pas d'une manière contrainte, obligée, mais c'est quelque chose qui est en nous, c'est la nature que l'on a reçue, c'est ce que nous recherchons, c'est le désir qui est dans notre cœur. C'est pour cette raison qu'il est dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus ou ne pratique pas le péché. Il ne le peut même pas dans le sens qu'il n'a plus envie de faire certaines choses, il a vraiment envie d'honorer le Seigneur. Bien sûr, je rappelle qu'il n'est pas question de penser qu'il y ait sur la terre des hommes et des femmes parfaits, nous sommes tous faillibles, mais il y a une différence entre être faillible parce que nous avons une nature qui n'est pas une nature qui a tendance à nous amener vers Dieu. Au contraire, il y a une différence à pécher involontairement et celle qui consiste à s'établir dans le péché et à désobéir à Dieu d'une manière volontaire. Vous savez, les chrétiens immatures réduisent la sainteté à des choses à faire et à ne pas faire. Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et Paul dit règle sur règle qui à la longue deviennent pernicieuses. Je crois que ce n'est pas comme cela qu'il faut voir la vie chrétienne. La sainteté, la vie avec Dieu, c'est bien plus que cela. Je vous donne une ou deux citations. La citation est celle-ci. La sainteté n'est pas quelque chose à recevoir lors d'une réunion, c'est une vie à vivre dans les détails de la dévotion pieuse. Voilà une citation intéressante. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit dans une réunion, mais la sainteté, c'est une vie à vivre dans les détails de la dévotion. On s'engage avec le Seigneur et dans tous les domaines de notre vie et même dans les détails, nous cherchons à plaire à Dieu. Donc ce psaume nous encourage à examiner la manière dont
nous pouvons et devons nous approcher du Seigneur pour l'adoration. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'adoration, ce n'est pas simplement le culte du dimanche matin. Nous sommes des adorateurs tous les jours de notre vie et Dieu cherche chaque jour des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et c'est tous les jours que le Seigneur cherche ces adorateurs-là. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de nous présenter devant le Seigneur d'une manière désinvolte, légère, en gardant des pensées pernicieuses, mauvaises, en ayant dans nos cœurs des sentiments contraires à ces exigences divines, en ayant une attitude, un comportement qui n'est pas à la gloire du Seigneur. C'est pas possible. Je vais prendre un exemple, ça va vous aider à comprendre que le culte requiert toujours une préparation adéquate. Cette préparation, c'est avant tout la repentance, le pardon des péchés, l'acceptation du Seigneur dans notre cœur, l'engagement de vivre avec lui selon une bonne conscience. Tout ça fait partie de cette préparation. La préparation, c'est aussi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, nos cœurs sont bien disposés. Alors l'exemple que je veux prendre, c'est que je suis convaincu qu'aucun d'entre vous ne voudrait qu'un chirurgien ne l'opère sans au préalable s'être lavé les mains jusqu'au milieu des bras en insistant pour l'hygiène, parce que vous n'accepteriez pas que le chirurgien arrive comme cela au bloc opératoire et vous opère sans s'être préparé à cela. Et je prends cet exemple parce que des mains sales sont inacceptables pour le chirurgien, mais aussi des cœurs sales sont inacceptables pour les saints. Je crois qu'il faut que nous réalisions que Dieu est un Dieu saint. Alors, le psaume 15, c'est un psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? On peut traduire, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui demeurera sur la montagne sainte? Intéressant parce qu'il y a deux grandes questions qui sont posées ici. Qui séjournera? Qui demeurera dans ton tabernacle? Le tabernacle avait été construit par Moïse selon le plan de Dieu pour être la tente de la rencontre avec Dieu. La montagne, c'est là où Moïse est monté et la gloire du Seigneur est descendue sur cette montagne. Il a reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï. Et tout cela est en relation avec le fait de se présenter devant Dieu et de pouvoir venir avec les bonnes dispositions de cœur. Qui demeurera? Qui séjournera? La question est posée, c'est qui? Alors lui va nous donner les réponses et nous allons les voir simplement, mais nous aussi nous pouvons nous poser la question, qui peut se présenter devant le Seigneur? D'une manière claire et précise, sans l'œuvre de la croix, personne n'aurait pu se présenter devant Dieu. Personne n'aurait pu être là pour adorer le Seigneur. Mais parce que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, alors ça devient possible. La grâce de Dieu fait que, couvert par le sang de Jésus, sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha, nous sommes vus par le Père, non pas comme nous sommes, mais au travers de l'œuvre de Christ qui a tout accompli. Il nous considère comme si nous étions son propre Fils et nous sommes admis dans sa présence. Mais pour un peu mieux comprendre, dans Matthieu au chapitre 22, il y a une parabole qui est donnée par Jésus concernant le royaume de Dieu. Et cette parabole peut nous aider à répondre. La Bible nous dit qu'un roi, vous lirez à la maison, Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 14, un roi
a organisé des noces pour son fils et il a invité des personnes pour ces noces. Et quand tout a été prêt, il les a envoyés chercher, mais tous se sont excusés. Je ne vais pas développer cette partie-là de cette parabole. Donc le roi a constaté que non seulement ils ont tous trouvé une excuse pour ne pas venir, mais parmi les serviteurs qui ont été envoyés, bien, certains ont été malmenés par ces gens-là et même certains ont été tués. Et le roi a été vraiment en colère et il a envoyé son armée pour brûler les villes et détruire ces personnes-là. Bien sûr, tout cela nous amène à comprendre que Jésus n'est le sauveur, mais que Dieu a invité au festin de son Fils toutes sortes de personnes. Des hommes sont venus, les prophètes autrefois, d'autres ont été envoyés encore aujourd'hui. Malheureusement, les hommes ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas entendre parler du message de l'Évangile. Certains ont été malmenés, mis à mort, mais pour ceux qui agissent de cette manière-là, s'ils ne se repentent pas, et il y aura un jugement terrible. Alors, la Bible nous dit que le roi a envoyé des serviteurs pour, d'une certaine manière, avec amour, insister auprès d'autres personnes, aller le long des haies, dans les carrefours, et inviter aux noces. Et là, il est allé chercher tous ceux qui, au départ, n'étaient pas invités. Nous avons aussi cette idée, bien sûr, prophétique, que le peuple d'Israël, qui était le premier invité, les peuples ensuite a rejeté le message et la grâce de Dieu s'est étendue à tous, non pas qu'elle était réservée uniquement au peuple d'Israël, puisque en Abraham, le Seigneur dit, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Le désir du Seigneur, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies aujourd'hui. L'évangile, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus et les inviter à entrer dans la salle des noces, car le jour vient, et il vient bientôt, nous serons avec le Seigneur dans la gloire. Mais il y a un incident qui s'est produit, car tous ceux qui sont venus festoyer avec le roi, avec tous les autres invités, mais le roi, en entrant dans la salle, a constaté qu'un de ses invités n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Il faut savoir, pour votre instruction, qu'à l'entrée même de ces festins, on fournissait ces vêtements de noces pour que tout le monde puisse être préparé et adéquat pour la noce. Ça veut dire tout simplement qu'une personne a compris ou voulu faire comprendre qu'il n'avait pas besoin d'un autre vêtement, que son vêtement était suffisant, que son vêtement correspondait, qu'il n'avait pas besoin d'autre chose. Et tout cela nous montre qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu sans avoir revêtu cet autre vêtement qui nous est fourni par le Seigneur lui-même. Alors, sans se perdre dans toutes sortes d'explications, lorsque nous venons au Seigneur, nous ne pouvons pas nous approcher avec nos vêtements, notre propre justice, couverts par notre justice. Nous avons besoin d'être revêtus de la justice de Christ. Et c'est la seule qui soit acceptable. Elle est donnée à tous, sans exception aucune. Le Seigneur est venu pour nous justifier. Et nous justifier, c'est nous rendre semblables à lui, c'est nous changer, c'est nous revêtir de sa grâce pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Cet homme dont il est question dans la parabole a été jeté dehors où il y a la géhenne, le feu, des pleurs, des lamentations, et tout simplement parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu avec
notre justice, n'est pas le résultat de notre travail et toutes les œuvres que nous pourrions accomplir et qui peuvent plaire au Seigneur, mais c'est le fait d'être revêtu de la justice de Dieu. Et ce matin, c'est bon que nous le sachions, nous venons dans la présence du Seigneur recouverts de la justice de Dieu. J'ai besoin du pardon de Dieu. Je peux m'approcher devant le Seigneur. C'est une grâce excellente. C'est une bénédiction particulière. Et la façon dont nous nous présentons devant Dieu est très, très importante. Alléluia. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu revêtu de haillons. Il faut que nous nous présentons devant Dieu revêtus de la justice. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici du vêtement que vous portez aujourd'hui. Je vois que tout le monde fait des efforts et c'est très bien. On vient dans la maison du Seigneur d'une manière correcte et je pense que c'est important de le faire. Mais ce n'est pas ce vêtement-là que le Seigneur regarde. Il te voit ce matin et il voit quel est le désir de ton cœur. Es-tu venu à la croix? As-tu accepté le pardon des péchés? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens au chapitre 4 et le verset 20 de nous revêtir de l'homme nouveau, de nous revêtir de Jésus-Christ. Et c'est vrai que lorsque nous avons expérimenté une véritable œuvre de l'Esprit, nous soignons à ce moment-là la manière d'entrer dans la présence de Dieu, parce que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui naît au moment où nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est ce que la Bible appelle la crainte de l'Éternel. Vous savez, la révérence et la crainte de Dieu sont des valeurs en voie de disparition. Parce que nous perdons de vue la majesté du Seigneur, la sainteté du Seigneur. Nous ne pouvons pas venir dans la présence du Seigneur avec légèreté. La révérence se perd de plus en plus. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. On se moque beaucoup aujourd'hui des choses de Dieu, de tout ce qui a trait à la parole de Dieu. On tourne en dérision quand quelqu'un fait référence à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est souvent malmené, ne serait-ce que par des mots. Nous entrons dans une période, et nous sommes entrés dans une période où le fait d'être un chrétien authentique qui est engagé avec Dieu, qui veut vivre sa foi d'une manière intègre, sera considéré comme un fanatique, un fou, quelqu'un qui est à rejeter, quelqu'un qui pose des problèmes à la société. Et c'est pour cette raison que l'engagement qui est le nôtre ne doit pas considérer les réactions que cela pourrait causer, mais le fait que nous cherchons à plaire au Seigneur. Il y a une parole que Jésus a dite qui est troublante. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et souvent, quand quelqu'un dans une famille se convertit, c'est l'épée. C'est-à-dire qu'il y a un rejet. Mais tu t'es laissé embrigader, on t'a lavé le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Et il y a la guerre comme cela, on essaye de convaincre ces personnes de ne pas continuer, de ne pas justement marcher avec Dieu, alors que, comme je disais à des parents dont l'enfant s'était converti, et ils avaient du mal à accepter cela, ils disent, mais vous préféreriez que votre enfant vive dans le désordre, dans l'iniquité, dans le péché de ce monde, noircissant son âme de plus en plus, que de le voir venir simplement dans la maison de Dieu, louer le Seigneur, marcher dans l'intégrité tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que vous préférez? C'est vrai que ça leur a donné à réfléchir. Alors, David pose ces deux questions. Et elles concernent justement l'intégrité morale et la sainteté personnelle. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et David va donner la réponse. Je lis la suite du texte, même si nous l'avons déjà lu. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec la langue, il ne fait point de mal à son semblable.
Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. David pose 2 questions et répond à ces questions. Qui séjournera dans le tabernacle de Dieu? Qui demeurera sur sa montagne sainte? Et David écrit 6 couplets qui couvrent une douzaine de domaines, et nous allons voir quelques-uns de sainteté. Toutes les qualités ici nous donnent le portrait de celui qui est régénéré, de celui qui est né de nouveau. Ce n'est pas forcément dans sa nature que l'on trouve cela, mais c'est vraiment le fruit de l'esprit qui se développe en lui. C'est vrai que certains n'ont pas donné leur vie au Seigneur et développent quelques-uns de ces traits décrits ici, savoir que Dieu nous a créés à son image et chacun a la marque de Dieu dans sa vie. Il y a quelque chose qui l'attire à faire ce qui est bien, mais je parle ici de la transformation de notre vie qui nous amène à honorer le Seigneur en étant le reflet de sa gloire. Alors le premier des couplets dit ceci au verset 2, « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice », donc ça j'arrête ici, « Celui qui séjournera dans ta tente, qui séjournera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice. » Vous remarquez qu'il y a ici 2 choses à considérer, marcher dans l'intégrité et pratiquer la justice. C'est être entier, c'est avoir des pensées saines et un désir de plaire à Dieu. On marche dans l'intégrité et on pratique ce qui est juste. Je crois que le grand danger à notre époque, c'est que nous avons tendance à compartimenter le spirituel et le profane. Et nous avons toutes sortes d'idées qui circulent, où quand on vient dans la maison de Dieu, quelle qu'elle soit, on est dans le spirituel. Quand on sort de la maison de Dieu, on est dans le profane. Donc, on a une vie qui finalement est double. Il y a des personnes qui ne sont spirituels que quand ils se présentent devant Dieu, spirituels en apparence, dans un lieu de culte à l'occasion d'une fête particulière, je ne sais, mais ce n'est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est marcher. On marche jour après jour dans l'intégrité, on est intègre, entier. On n'a pas un cœur double. Ce que l'on dit, c'est ce que l'on vit. Ce que l'on annonce, c'est ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut expérimenter dans nos vies jour après jour. Et ça, c'est très important. Et non seulement on a cette attitude intérieure qui nous permet justement de plaire à Dieu, mais ça ne s'arrête pas dans notre marche qui nous conduit de plus en plus près vers le Seigneur, mais ça se traduit aussi par des œuvres bonnes. Ces œuvres, quelles sont-elles? Ce sont les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Elles sont des œuvres justes. Elles sont là pour plaire à Dieu. Vous savez, quand Jésus est allé voir Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus parce qu'il considérait Jésus comme étant supérieur à lui-même, et il avait raison. Mais Jésus a dit ceci, laisse, car il convient d'accomplir tout ce qui est juste. Il fallait que le Seigneur ouvre la voie, montre l'exemple. Et Jésus est descendu dans les eaux du baptême
Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je crois que nous devons les uns et les autres chercher la justice. Et il y a un texte de l'Écriture, peut-être que je pourrais lire le Proverbe 21, verset 21, qui dit ceci, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Alors, on peut réduire simplement ce verset, « Celui qui poursuit la justice trouve la justice. » Et il y a cette idée dans le texte que celui qui poursuit la justice, qui cherche la justice, trouve et trouvera toujours et davantage de justice. Parce que le désir de nos cœurs est alimenté de plus en plus. On dit que l'appétit vient en mangeant et que c'est en goûtant ces réalités que nous avons de plus en plus faim. C'est quand on commence à lire les Écritures et à découvrir ce que le Seigneur nous révèle, on a une soif qui naît en nous d'en lire davantage, d'aller plus loin. Ne réfrénez pas cet appétit qui naît dans votre cœur, cette soif, mais au contraire, donnez à manger à votre esprit, apportez à votre esprit cette fraîcheur de la grâce de Dieu. Et puis, ça continue. Il dit dans le même verset, mais à la fin du verset et au début du verset 3, il dit ceci, « Il dit la vérité selon son cœur, et il ne calomnie point avec sa langue. Et puis, il ne fait point de mal à son semblable. » Le véritable adorateur a une bouche propre. Et surtout, il a une bouche, une langue qui dit la vérité. Oui, le gros problème que l'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est le manque de vérité. Même dans les milieux, les milieux chrétiens qui semblent être en vue, la vérité. La vérité, c'est important. Il dit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie pas son prochain. Et quand Ésaïe a eu la vision de la gloire de Dieu, il s'est senti pécheur et il a dit qu'il était perdu. Il a dit, je suis perdu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes lèvres sont impures. Il se sent perdu. C'est à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le séraphin a volé, a pris un charbon ardent sur l'autel, lui a touché les lèvres et lui a dit « Ton péché est effacé, ton iniquité est expiée. » Et il dit ensuite « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?»« Me voici, dira-t-il, envoie-moi. » Il y a eu cette œuvre de purification, bien sûr. Nous devons savoir que la Bible est claire à ce sujet. Ce n'est pas la bouche qui est un problème, c'est le cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur, ça ressort par notre bouche. Et c'est pour cette raison qu'il est important de vivre cette relation avec le Seigneur pour que de notre bouche, il ne sorte que des choses autorisées, acceptées par Dieu. Et surtout, dans le domaine de la vérité. Il ne calomnie pas son prochain. Le verbe calomnier, c'est ragal. Ça veut dire espionner, être un conteur, calomnier. On espionne, on cherche à savoir, et quand on sait, on raconte, on calomnie. Non, ça ne peut pas être la bouche de l'adorateur. On ne cherche pas à nuire à notre prochain. Je crois qu'il s'agit ici de cette activité qui consiste à attaquer des personnes avec malveillance, avec des mots. On utilise ces mots et on utilise ces mots pour satisfaire je ne sais quelle ambition. On pense
qu'en étêtant les autres, en coupant la tête des autres, on est plus grand soi-même. Mais ça ne te grandit pas. Bien au contraire, tu auras à un moment donné le retour de manivelle, parce que la Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles, tu seras condamné. David nous rappelle que la langue de l'adorateur est une langue différente. À quel point, aux yeux du Seigneur, les paroles que nous prononçons sont importantes. Je ne parle pas dans le sens que certains cherchent à construire des phrases et à dire des mots qu'ils comprennent tout juste. Ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Ce que le Seigneur veut, c'est la sincérité, la vérité, la droiture. Mais ces paroles sont tellement importantes. Vous savez, la langue, dit le livre de Job, la langue est un fléau. Et il dit aussi que l'iniquité est sur notre langue. Et c'est vrai que la langue peut apporter le meilleur comme le pire. La langue, c'est terrible, elle peut justement ruiner ou elle peut apporter le bonheur. Dans un foyer, la langue peut être destructrice, mais la langue peut être un moyen de bénédiction lorsqu'elle est employée pour alimenter l'amour et donner de l'espérance, rassurant les autres. Le Seigneur dit, une source par la bouche de Jacques peut-elle donner de l'eau douce et de l'eau amère, c'est ou l'un ou l'autre. Et pourtant, comment se fait-il que de notre bouche, il peut sortir les meilleures des choses et les pires? C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Et quand il dit, je te suivrai jusqu'à la mort, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, dira Jésus, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et puis, quelques minutes après, quand Jésus parle de sa mort sur la croix, Pierre va dire, jamais chose pareille ne t'arrivera. Et là, le Seigneur se tourne vers lui et lui dit, arrière de moi, Satan. Il y avait le meilleur et le pire. Il y avait une confusion dans sa vie. Je crois que c'est important que pour nous, nous puissions réaliser que Dieu cherche des adorateurs qui vivent dans la vérité, qui marchent selon la vérité. Dans le psaume 10, il est dit, on se dit des faussetés les uns aux autres. On parle avec un cœur double. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons dire la vérité. Attention, toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens que sous le couvert d'être dans la vérité, il y en a qui disent des paroles acerbes pour justement faire du mal, blesser. L'intention est importante, les mobiles dans notre cœur sont importants, mais quand on parle, quand on échange, quand on vit dans la vérité. Notre vie doit être vraie, notre marche avec le Seigneur doit être vraie. On ne peut pas dire la vérité dans la maison du Seigneur et vivre dans le mensonge à longueur de mois et d'années. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et ensuite, notre langue, ne pas être utilisée pour calomnier. Je crois que l'un des péchés majeurs dans les églises et qui nuit à l'église et à l'image même de l'église dans le monde, c'est les commérages, les critiques, les calomnies. Ça a causé tellement de dégâts, plus que beaucoup d'autres péchés. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on règle devant le Seigneur. Nous avons le choix, nos paroles comptent. Nous avons le choix de vivre et de parler selon la vérité, ou nous avons le choix de vivre dans le mensonge. Qui séjournera dans ton tabernacle? Qui demeurera sur ta haute montagne? Qui va être admis dans ta présence? Celui qui parle selon la vérité. Vous savez, quand la vérité est sur la langue, et quand nous avons été régénérés, parce que notre cœur a été régénéré, et ça se traduit par quelque chose de propre dans notre bouche, eh bien, nous savons que il y a dans nos bouches la louange.
C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je ne vais pas lire tous les textes. La langue des sages apporte la guérison. Ça, c'est bon, ça, c'est ce qu'il nous faut. La langue douce est un arbre de vie, ça, c'est important. Et dans la présence du Seigneur, nos paroles doivent être imprégnées de vérité. Et ce matin, le Seigneur attend que nous soyons dans sa présence avec des cœurs authentiques. Et je continue au verset 3. Il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Un véritable adorateur a de bonnes relations, il maintient avec les autres de bonnes relations, il ne cherche pas à faire du mal à son semblable, il n'essaye pas et il ne cherche pas à discréditer les personnes aux yeux des autres. Il est sincère, il est loyal, parce que son cœur a été régénéré. Il sait que chaque âme est aimée de Dieu et que le Seigneur a le désir de sauver ses âmes. Et dans le domaine de la vie chrétienne, nous ne devons jamais oublier que si le Seigneur a accepté nos frères et nos sœurs, nous devons les accepter. Et je crois que notre rôle n'est pas d'essayer de dénigrer, d'atteindre à leur réputation. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu, mais nous devons bénir même nos ennemis, nous dit l'Écriture. Et ça fait partie de l'engagement de la vie chrétienne. Et puis, je continue pour ne pas être long au chapitre toujours 15, mais le verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il n'y a pas de doute possible. Celui qui marche avec Dieu, il va créer une réaction chez ceux qui sont opposés à Dieu, qui est quelquefois une réaction de dédain. Ce n'est pas tant le dédain qui est dans le cœur de celui qui marche avec Dieu, mais de cette circonstance qu'il crée, celui qui a le désir de marcher avec Dieu, eh bien verra quelque chose de beau. Vous savez, les gens doivent savoir à qui ils ont affaire. Moi, je sais que marchant avec le Seigneur, sans parler toujours du Seigneur, mais les gens autour de moi l'ont toujours su et le savent. Dans ma présence, j'ai vu les discussions changer, des plaisanteries qui étaient des plaisanteries tellement sales, étaient stoppées d'un seul coup. C'était « oh pardon il y a comme un respect qui est justement imposé. Je crois que nous sommes, nous, de ceux qui marchons avec le Seigneur, nous ne pouvons pas accepter le mal qui circule dans ce monde et nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe autour de nous. Au contraire, nous devons avoir dans nos cœurs un certain dédain pour ces choses qui se font dans ce monde, sans exclure les personnes. Car les pécheurs ont besoin de la grâce de Dieu. Nous ne combattons pas les personnes, nous combattons le mal qui habite les personnes. Nous combattons l'état d'esprit dans lequel ils se sont installés. Et nous savons aujourd'hui que nos relations avec les autres sont des relations qui doivent être soignées. Et la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et en fonction de mon désir de marcher avec le Seigneur, je fais attention où je me trouve, avec qui je me trouve. Je ne m'assois plus avec les moqueurs, dans le sens que je ne vais pas chercher à participer à un lynchage de quelqu'un, quel qu'il soit. Je ne vais pas m'asseoir en compagnie de ceux qui ridiculisent le Seigneur, et qui disent du mal de Dieu. Quelquefois, j'écoute la radio, alors quand j'ai bien écouté toutes les informations, parce que ça se répète en boucle, je change de station, et m'est arrivé de tomber sur des stations où il y avait quelqu'un qui se moquait de Dieu. Je change aussitôt, je ne veux pas écouter ces bêtises-là, car la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Je crois qu'il est bon que les uns et les autres nous comprenions ce que le Seigneur attend de nous. Je pose une question ce matin. Qui sont vos modèles? Qui admirez-vous? À qui voulez-vous ressembler? Quelles sont
les actes ou les caractères que vous trouvez offensants. Essayez de répondre à ces questions. Je ne sais pas quel est votre modèle, quelle est cette idole à laquelle vous voulez ressembler. Oh, que Dieu fasse que nous ayons un seul modèle devant nous. Et ce modèle, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que tout passera, les modes changent. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Alors, je vais ajouter quelques mots de ce 5e couplet dans le verset 4, à la fin du verset 4. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur est intègre. Il ne fait pas commerce de ses paroles. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il le fait. Et quelquefois, même s'il s'est engagé et qu'il voit que ça va lui faire perdre un peu d'argent, eh bien, il s'est engagé, il va jusqu'au bout. Et surtout, le domaine de l'argent est un domaine qui est important parce qu'on sait que dans notre pays de France, c'est un sujet qui est épineux. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de quoi manger tous les jours. Et soyons, comme la parole de Dieu nous l'explique, de ceux qui demandent à Dieu, Seigneur, ne me donne pas de richesse pour que, en ayant ces richesses, je finis par t'oublier, mais ne me donne pas de pauvreté pour que dans la pauvreté, je ne me révolte pas. Donne-moi ce qu'il faut. Et vous savez, le psalmiste disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Moi, je crois que le Seigneur prend soin de nous. Alors, dans ce domaine-là, je crois qu'il est important de veiller sur le domaine de l'argent, la façon dont nous utilisons l'argent que nous avons. C'est important, cela. Et surtout, de ne pas chercher à ressembler à ce monde qui en veut toujours plus et n'est jamais satisfait. C'est comme une sangsue. Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé d'une autre manière, mais donne, donne, donne. On veut toujours, toujours. On n'est jamais satisfait. Nous sommes satisfaits quand nos cœurs sont tournés vers le Seigneur. J'ai appris à vivre, disait Paul, dans l'abondance et dans la disette. Ça ne change rien à mon attachement au Seigneur. Et le 6e couplet dit ceci dans ce verset 5. Il donc n'exige aucun intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Ça revient aux mêmes vérités, à savoir qu'on n'est pas dans une démarche de vouloir gagner plus, même si c'est important que vous ayez de quoi vivre. Je pense que ce n'est pas la priorité dans votre vie. Votre patron va vous augmenter, il va vous donner davantage, remerciez-le et remerciez le Seigneur. Mais je veux dire par là que la priorité dans nos vies, ce n'est pas de gagner plus, c'est de gagner plus dans le domaine spirituel de ces valeurs et de ces richesses qui sont célestes. Et c'est pour cette raison que le psaume va se terminer par ces paroles qui sont tellement fortes. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta sainte montagne? Bien, celui qui a le cœur pur, qui parle selon la vérité, quelqu'un qui est intègre, qui n'a pas une vie double, quelqu'un qui est vraiment engagé avec le Seigneur. Et le résultat, c'est qu'il ne sera pas ébranlé. On a besoin de ces assurances. On se dit, est-ce que je vais tenir le coup? Celui qui marche dans ses voies ne sera pas ébranlé. Nous sommes des chrétiens, mais nous voulons être des chrétiens authentiques, pas de nom seulement. Pas seulement en venant ici, mais nous voulons être des chrétiens partout. Alors, je terminerai par une petite histoire, un témoignage. C'est une maman chrétienne qui a visité son fils à l'université et elle est entrée pour visiter sa chambre et son regard a parcouru les murs de cette chambre. Il y avait une douzaine d'images suggestives. Sans rentrer dans les détails, vous comprenez. Et son cœur a été attristé parce que son enfant avait été éduqué, enseigné dans les voies du Seigneur, mais elle n'a rien dit. Et elle a eu cette sagesse de ne rien dire.
Et quelques jours plus tard, son fils a reçu un colis. Et dans ce colis, il y avait un tableau, une belle gravure. Et cette gravure, c'était le psaume 15, le verset 1 et le verset 2. Et cette gravure, elle était magnifique, un beau tableau. Donc le fils a pris cette gravure et il l'a accrochée à un mur au-dessus de son bureau. Et en accrochant ce tableau, il a enlevé une image parce qu'il a compris que l'image était en contradiction avec ce tableau-là. Ça ne pouvait pas rester là. Et donc, il est allé se coucher le lendemain en regardant le tableau et les images. Il a enlevé d'autres images. Et puis, finalement, en quelques jours, il avait enlevé, déchiré, jeté à la poubelle toutes ces images qui étaient sur les murs de sa chambre. La parole de Dieu dans nos cœurs nous éloigne de tout ce qui est mauvais. Notre sœur a été prise d'émotion, mais que le Seigneur la bénisse et nous bénisse ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous accrochons au mur de nos vies tout ce qui est propre, eh bien nous verrons le reste disparaître. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alors, toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à nous. Vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à nous. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament.
et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es saint Seigneur. Et nous voulons te ressembler.